Je m'appelle Doria D, je fais de la musique et j'ai 24 ans. Perdu dans ce monde. Question qui m'inonde. Aujourd'hui, je me sens vraiment épanouie et alignée avec ce que je fais dans ma vie. Et ça a un peu changé comparé à avant, parce qu'avant, je me sentais un peu dépassée par tout ce qui arrivait et tout allait très vite. Et je me sentais pas très alignée avec mon projet. Du coup, c'est pour ça que j'ai dû prendre un peu 2-3 ans avant de ressortir quelque chose, parce que j'avais vraiment envie de réfléchir à qui j'étais artistiquement, où j'avais envie d'aller, comment j'avais envie d'y aller. Du coup, j'ai pris un peu le temps pour réfléchir, pour retrouver aussi du plaisir à faire de la musique. Et ce temps a été bien utile, parce que maintenant, je me sens vraiment bien dans ce que je fais. Il y a toujours ce truc de je suis hyper persécutée, enfin je m'auto-persécute beaucoup. Et maintenant j'essaye d'en faire quelque chose de beau, mais du coup je vais pas mal en profondeur et j'essaye vraiment de mettre un peu au clair tout ce qui se passe dans ma tête et tous les grands vents qui me traversent en fait. Et du coup ouais, il y a eu beaucoup de réflexions derrière toutes ces chansons, mais et à la fois pas beaucoup. Parce qu'on a composé avec mes potes de façon très insouciante et pas du tout en mode ok il faut faire un album. On s'est vraiment dit, ok, on va s'éclater. Et l'album est né. Et j'ai envie que ma musique soit vraiment spontanée et authentique. Et quoi, ça passe pas par des tas de réflexions, en fait. Que ce soit vraiment ce qui me vient. Et ça représente la Doria à l'instant T. Même si la Doria d'un an après, elle a déjà évolué quand elle sort son projet. Mais au moins, c'est spontané, genre. Dans le bus, mais j'ai aucune idée d'où je dois aller. Je dois pas me faire repérer, je sais pas ce que je fous là. Il manque un paquet d'éléments pour comprendre le moment, mais les gens autour ne s'inquiètent pas. Non. Non, j'avais vraiment envie, en tout cas, de sentir des vrais instruments dans mes instrus. Avant, j'étais très frustrée avec mon EP Dépendance, où la plupart des prods, en fait, étaient faites seulement à l'ordinateur presque, et on se limitait pas mal aussi dans la création pour un peu rentrer dans les codes de la pop et tout, et c'était vraiment quelque chose qui me frustrait beaucoup. Du coup là j'avais vraiment envie de pouvoir m'éclater sans me mettre de limites, et moi de base je viens vraiment du rock, j'ai grandi toute mon adolescence en écoutant des groupes de rock, en écoutant Nirvana, les Black Keys, et du coup ouais j'avais envie de retrouver un peu des vraies guitares, une vraie batterie, et que ça rock un peu plus quoi, ouais. Je saurais pas définir qui est Doria en tant qu'artiste parce que c'est tellement en mouvance et il y a tellement de choses qui m'influencent et qui m'inspirent tout le temps que vraiment la Doria de cette année c'est pas la même que la Doria de l'année prochaine et ce sera comme ça à l'infini. J'arrive pas à me dire ok j'ai trouvé mon style de musique parce que je pense qu'il va vraiment tout le temps évoluer, mais en tout cas là je me sens vraiment alignée avec mon projet, je me sens fière de ce que j'ai fait, je me sens vraiment à ma place avec ce projet, mais je sais que je peux pas dire ok je fais de l'indie pop, de l'indie rock et ça va être ça mon truc. Ça je peux pas le dire. Je pense que vraiment je vais continuer à un peu expérimenter, faire un peu un cocktail de tout ce qui m'inspire. J'ai pas de mode d'emploi. Qu'est-ce qu'on fout là? Qu'est-ce que je dois faire? J'avance en croisant les doigts. Faites que mes pieds ne glissent pas de la terre. Pouvoir avoir ce côté très thérapeutique dans ma musique où je vais vraiment un peu piocher dans moi-même tout ce qui me pose problème, tout ce qui me rend un peu malheureuse et tout mon mal-être. C'est vraiment la source principale d'inspiration de mon album. Bah, au final, en fait, ça me soigne vraiment. Et clairement, parfois, j'écris des trucs où je me dis, ah, je savais même pas qu'il se passait ça en moi. Mais du coup, c'est cool parce que ça me permet vraiment d'avancer dans ma petite recherche sur comment vivre avec moi-même, comment vivre avec les autres. Donc non, c'est pas facile, mais en tout cas, c'est très intéressant. T'es trop gentil pour vivre ici, c'est ce qu'on me dit tous les matins. Na, 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 na. Faut que tu te méfies, que tu pousses tes cris et fais-le avec entrain. Na, 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 na. En fait, ça a vraiment eu un moment, j'ai eu une révélation en mode, ok, moi, ma façon de voir la vie, ma façon d'être hyper gentil tout le temps, à vouloir prôner l'amour tout le temps, c'est pas du tout en fait les valeurs fondamentales de la société. Et, et un jour j'ai réalisé ça, et je me suis dit ah ok. Et j'ai entendu tout le monde qui me disait oui non il faut que tu donnes des coudes pour réussir et tout. Et je me suis dit, enfin il y a vraiment un moment de confrontation, je me suis dit en fait je peux pas vivre dans cette société.
Du coup, je me suis dit, est-ce que je pars dans une grotte, m'isoler? Non, ça va pas m'aider, ça va pas solutionner mon problème parce que j'ai besoin des autres, j'ai besoin de vivre avec les autres, de partager avec les autres. Mais du coup, je me suis dit, ok, il faut que j'arrive à trouver ma place dans tout ça. Et je peux pas dire que j'ai trouvé ma place parce que c'est aussi une recherche perpétuelle, je crois. Mais en tout cas, j'ai rencontré d'autres gens qui, comme moi, se sentaient un peu des aliens, se sentaient un peu en décalé et qui ont un peu les mêmes idées que moi. Et du coup, ça m'a un peu donné espoir et je me suis dit qu'ok, il y a moyen en fait de créer autour de moi, en tout cas, un petit monde qui me ressemble, quoi. Et en fait, comme tu dis, moi, je suis très, très dans le partage avec les autres et je suis vraiment une boule d'amour envers les autres. Et du coup, j'essaye vraiment de transmettre ça dans ma musique. J'essaye de transmettre un max d'amour, un max d'espoir, de beauté. Mais je questionne aussi mon lien avec les autres. Par exemple, dans ton regard, je parle beaucoup du regard des autres qui me nuit en fait parfois parce que j'ai envie d'être parfaite pour aux yeux de tout le monde, de ne jamais déranger personne, que tout le monde soit bien. Et en fait, du coup, parfois, je m'oublie un peu. Donc, c'est quelque chose que j'apprends en grandissant et que j'y arrive de mieux en mieux à m'écouter, à être douce avec moi-même et à m'aimer avant tout moi-même aussi. Et du coup, ça passe par mettre aussi des limites de temps en temps et réussir un peu à m'imposer aussi, même si je prends soin des autres. Faut prendre soin de moi aussi un petit peu. Mais là, ça fait quelques années où j'essaye vraiment d'être en phase avec moi-même, de me donner les moyens d'aller où j'ai envie d'aller et me donner les moyens d'avoir la vie que j'ai envie d'avoir et de m'imposer. Et du coup, ouais, j'ai pris vraiment confiance en moi aussi là ces derniers temps. Et je suis de plus en plus apaisée. Donc, je sens que je marche vers des chemins qui brillent un peu plus. Ça fait plaisir. Et en vrai, c'est grâce à la conception de cet album aussi. Ça m'a vraiment, en fait, revenir un peu dans ce truc très introspectif et reprendre un peu de zéro tous les points qui, dans ma tête, sont un peu problématiques. Ça m'a permis vraiment de me faire une petite thérapie, quoi. Je me livre beaucoup, je montre un côté très vulnérable, mais je trouve que c'est vraiment ce qui donne sens aussi à mon projet. Depuis le début, j'ai vraiment cette envie d'aller piocher dans des trucs qui font peut-être mal, mais c'est ça qui donne du sens un peu pour moi, parce que déjà, au final, ça fait du mal, mais pas trop longtemps, parce que ça me soigne et c'est beau quelque part, et la souffrance, au final, c'est quand même quelque chose de beau, on est en vie, c'est beau. Mais du coup, ouais, non, ça donne tellement du sens à ce que je fais, et je me dis, si je me montre vulnérable, que j'essaye de me soigner, peut-être ça peut soigner les gens. Et il y a encore plein de sujets trop tabous sur ce qui se passe en nous, et j'ai envie qu'on puisse tous arriver à l'apaisement. Donc non, ça donne vraiment sens à ce que je fais, quoi. Donc c'est pas si compliqué au final. Ça fait pas si mal. Perdu dans ce monde. Question qui m'inonde. Bah, c'est un petit album, mais je vais un peu l'alourdir de quelques titres en fin d'année, je crois. Dans tous les cas, j'aimerais bien faire une version extended de cet album. Parce que là, justement, je viens de le sortir et là, j'ai faim de ressortir des trucs encore. C'est mon exploration de la vie. J'essaye de comprendre un peu ce qu'il y a autour de moi, ce qui se passe en moi. Donc c'est vraiment une grande recherche, hein. C'est un peu même une crise existentielle tous les 2 jours. Mais c'est une cool recherche parce que ça m'amuse, ça me stimule. Et puis bah, je suis ici pour découvrir ce qui se passe en fait. Donc voilà, je suis en recherche. Et pour la scène, bah là en fait, du coup avec ce côté un peu plus rock, j'avais envie que ça se transmette bien sur scène. Du coup, on a fait une un peu plus grosse team qu'avant. Maintenant, on est 5 sur scène. Avec mes potes avec qui on a créé les chansons, ils viennent avec sur scène pour les défendre. Il y a Léo, il y a Flo, il y a Leila et il y a Noé. Du coup, il y a de la batterie, des claviers, de la guitare, de la basse. Donc ça rock bien, on s'amuse vraiment bien. Et on avait envie de créer un peu un moment où tout le monde peut lâcher prise, où on peut vraiment, je sais pas, juste être. Et c'est vraiment l'espace où on peut l'être, donc c'est cool. Cet été, j'ai pas mal de dates. Presque toutes les semaines, j'ai un festival pendant l'été, mais que en Belgique. Donc il faut venir en Belgique. Ou sinon, on m'invite dans les festivals français aussi et je débarque. Invitez-moi.